Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret Rocky Heavyweight Collection en édition Blu-ray avec Sylvester Stallone, Talia Shire, Burn Young, Burgess Meredith, Carl Weathers, Mr. T, Dolph Lundgren, Tammy Morrison et Antonio Tarver. C'est un coffret distribué par MGM et sorti en magasin le 11 février 2014. Parmi les personnages ayant marqué l'univers cinématographique, celui de Rocky se tient dans le haut du classement. C'est vraiment une franchise qui a connu son heure de gloire à la fin des années 70 et dans les années 80 et qui a reconnu justement une vague de popularité au milieu des années 2000 avec le plus récent volet. Rocky, pour le premier film, c'est justement un excellent film qui mise sur le personnage de Rocky, son univers, son potentiel, sa relation avec Andrian et aussi sa préparation pour son combat contre Apollo Creed. Le film a réalisé le film qui a été réalisé avec un très petit budget, mais il va finir par remporter l'Oscar pour le meilleur film. Pour Rocky 2, ça aussi, c'est un très bon long métrage qui mise sur le style du film original, sur son retour à sa vie quotidienne, sa vie de famille, c'est aussi sur ses séquelles qu'il a subies suite au combat avec Apollo Creed et sur le combat revanche qui est demandé par le champion du monde. Pour Rocky 3, c'est un film plus commercial que les deux précédents volets, qui joue sur la perte de l'estime de soi, le travail pour reconquérir sa confiance, la perte de son entraîneur, repartir à zéro avec un nouvel entraîneur, et aussi sur son combat revanche avec Clubber Lang, qui est ici interprété par Mr. T, et aussi sans oublier la chanson thème Eyes of the Tiger, qui est vraiment devenu un hymne sportif. Pour Rocky 4, c'est les États-Unis contre la Russie. Le long métrage est loin de l'histoire originale, en plus d'être prévisible, mais malgré ça, c'est un très bon film avec des scènes riches, comme lors de son entraînement en Russie et son combat, bien sûr, contre le Russe. C'est aussi un film avec une très bonne trame musicale qui est vraiment... j'ai la trame sonore à la maison et c'est vraiment un titre que j'apprécie d'écouter de temps en temps. Pour Rocky 5, mais ici c'est la dégringolade tant du côté du personnage de Rocky qui prend sa retraite et perd sa fortune que justement du résultat du film à l'écran. L'histoire tente de revenir aux sources, mais ça rate complètement sa cible. L'histoire n'est pas aussi bonne, les dialogues sont, je trouve qu'il manque d'efficacité et le jeu des acteurs n'est vraiment pas convaincant. Même Sylvester Stallone l'avait mentionné lors d'une entrevue que le film n'était pas très bon. Pour Rocky Balboa, c'est le plus récent film qui propose un côté fiction réelle, parce que lorsque Sylvester Stallone avait confirmé qu'un sixième film était en préparation, mais il y a une grande majorité de la population qui se moquait de l'acteur et qui prédisait justement un navet avec ce film-là. On disait qu'il était trop vieux pour interpréter le personnage à nouveau. En fait, c'est une situation semblable que le personnage vit dans le film. De plus, c'est la suite qui se rapproche le plus de l'original pour sa qualité et qui, cette fois-ci, a bien réussi son retour aux sources en présentant un Rocky vivant simplement en racontant ses anecdotes dans son restaurant, tout en désirant prouver qu'il est encore capable d'affronter un autre boxeur. Visuellement, cette édition Blu-ray propose une image assez belle en général, mais granuleuse, qui s'améliore plus le film est récent. Il faut mentionner que le premier film possédait un très petit budget, et de plus, si vous possédez la précédente édition Blu-ray, la qualité de l'image est la même, à l'exception du premier film qui a été remasterisé en 4K, ce qui est beaucoup mieux que la précédente édition, même si ma télé ne supporte pas le 4K. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais, français sur chacun des films, en plus de l'espagnol, à l'exception sur le disque de Rocky Balboa. On retrouve également des sous-titres en anglais, français et espagnol. Et je vous invite à consulter la fiche du film sur mon site actualité-dvd.com pour vraiment voir la liste détaillée de toutes les pistes sonores. Pour les suppléments, on retrouve un film maison sur Rocky qui est en fait une vidéo qui date de 1975, qui est avec la narration du réalisateur John G. Avildsen et du directeur de la production Lloyd Kaufman. C'est une sorte de behind the scene.
On a également Three Rounds with Legendary Trailer Lou Duva, qui est ici une featurette avec Lou Duva qui partage ses moments de boxe et d'entraînement. On a Interview with a Legend, qui est une entrevue avec l'auteur, commentateur et historien Burt Sugar au sujet de Rocky. On a The Opponents, qui se concentre sur certains opposants que Rocky a combattus, comme Carl Weathers, Dolph Lundgren et Tommy Morrison. On a également le documentaire en 3 parties In the Ring, qui sert en même temps de making-of. On a Standicam Then and Now with Garrett Brown, qui permet de comparer la technologie de l'époque avec celle d'aujourd'hui pour la production du film. On a Make-up, The Art and Form with Michael Westmore, qui est une featurette sur le maquillage et de son importance dans le film. On a Staccato, A Composer's Notebook with Bill Conti, qui permet d'en savoir davantage sur la trame musicale du long-métrage. On a The Ring of Truth, qui est ici le directeur artistique James Spencer, qui parle du visuel du film. On a Behind the Scenes with John G. Advilson, qui montre du matériel d'époque qui a été utilisé pour préparer les scènes de combat. On a un hommage à Burgess Meredith. On a également un hommage à James Crabb, qui était responsable du look de Rocky et qui a également été caméraman. On a un commentaire vidéo avec Sylvester Stallone. On a une featurette promotionnelle de 1976 qui parle de l'inspiration de l'histoire du film. On a également 3 commentaires audio, un avec Sylvester Stallone, un second avec Lou Duva et le commentateur Burt Sugar, et une dernière avec certains membres de la production et les acteurs Talia Shire, Carl Weathers et Burt Young. On a également plusieurs bandes annonces. Tout ceci sont sur le premier disque, parce que pour le reste des suppléments, on saute immédiatement au dernier film, Rocky Balboa, parce que tous les autres films de la franchise ne possèdent aucun supplément. Donc, pour le dernier film, on retrouve un commentaire audio avec Sylvester Stallone. On a des scènes supprimées et une fin alternative. On a des bloopers. On a le making-of, ainsi que Rally in the King filming Rocky's Final Fight, qui est ici une featurette concernant le combat final. Et on a également une autre featurette sur le combat virtuel qu'on voit dans le film. Donc, la franchise des films de Rocky doit absolument être dans votre collection. Cette seconde édition Blu-ray comporte quelques changements, comme le fait que le premier film a été remasterisé en 4K. Si vous possédez déjà la première édition Blu-ray, je ne pense pas que ce coffret ici vaut la peine. Par contre, n'hésitez pas à vous le procurer si vous ne le possédez pas. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.